salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est, je sais pas, vendredi 10 juillet. Je vais pas vlogger beaucoup je pense aujourd'hui, mais c'est juste en fait, j'ai reçu des trucs. Je viens d'aller au courrier et il y avait pas mal de choses, je vais vous montrer. Il y avait tout ça. Et comme j'ai déjà tourné le book haul et tout, et bah voilà, je me suis dit que j'allais ouvrir avec vous. Ensuite, j'ai des colis Amazon. Alors, il y en a un, je suppose que c'est ma commande des 7 sœurs. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer. Donc, c'est le tome 5. C'est ça, hein. Oui. La sœur de la lune. Voilà, je l'avais précommandé sur la Fnac. Et en fait, ils sont sortis, le tome 4 et le tome 5 sont sortis en même temps. Et je sais pas, la Fnac l'avait pas reçu. Donc j'ai annulé ma commande et je l'ai commandé sur le site de Amazon. Étant donné qu'en librairie, je ne l'avais pas trouvé non plus. Voilà, c'est pour que je puisse continuer ma saga. Donc ça, c'est un achat qui datait d'il y a longtemps. Et ça, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça se trouve, je commande des trucs la nuit sans m'en rendre compte. Ah non, c'est un cadeau. Bah pourquoi elle fait des cadeaux, la dame? C'est Nina. Il faut pas faire des trucs. Je suis très sensible en ce moment, il faut pas faire des trucs comme ça parce qu'après moi je pleure. Ça y est, je pleure. N'importe quoi, Stéphanie. Je suis désolée, je suis très en ce moment, je suis très à fleur de peau. Vraiment. Et bah voilà, donc c'est de la part de Nina. Oh mon dieu, en plus c'est un truc de ouf. Hier, j'ai vu que le dernier tome sortait, enfin le 3e tome je crois sortait, et je me disais putain faut vraiment que je le lise, parce que tout le monde me dit que les couvertures sont kitsch mais que le roman est dingue. Et il s'agit de Les McCoy de Alexiane Thiel, donc c'est le tome 1, L'ogre et le chardon. Et voilà, donc effectivement la couverture elle fait un peu kitschouille je trouve. C'est vrai que d'instant j'y serais pas allée. Et j'ai vu une chronique l'autre jour qui disait que justement il fallait vraiment pas se fier à cette couverture parce que la saga est dingue. Et il me fait super envie. Et hier quelqu'un en parlait en disant que le tome 3 était sorti, hier je crois. Et j'étais en mode ah j'ai pas acheté le 1, il faudrait, il est pas très cher, en plus c'est un poche et tout. Et bien heureusement que je l'ai pas commandé. Et voilà, merci vraiment Océane, fallait pas en fait, enfin il n'y avait pas de raison. Et vraiment, il faut garder tes sous pour t'acheter des livres à toi. Voilà. Je vais le lire cet été. En plus elle me met ma quête pour te faire lire de la romance continue. Merci beaucoup. Franchement je suis super touchée. Ça m'émeut. Voilà. Trop d'émotions. Voilà, en plus je vais encore, voilà, donc j'ai reçu ça, vous voyez il y a écrit Once Upon a Book. Alors, pour vous expliquer un petit peu, Once Upon a Book, les deux jeunes femmes qui s'occupent, enfin je dis jeunes, ça se trouve elles sont vieilles, j'en sais rien, hein, qui s'occupent, j'essaie de vous coacher en même temps, qui s'occupent du site, m'ont contacté il y a quelques temps via Instagram, pour, voilà, me dire que elles me suivaient depuis longtemps, et... j'ai enlevé mon adresse. Donc pour me dire qu'elles me suivaient depuis longtemps, qu'elles aimaient beaucoup ce que je faisais, bon bref. Et en fait, dans ce qu'elles disaient, j'ai vu qu'elles me suivaient vraiment. Parce que alors je peux vous assurer que les auteurs, etc., qui me baratinent en mode je te suis depuis longtemps pour que je lise leurs bouquins ou que je leur fasse de la com, ça m'énerve en fait. Et là non, je voyais que, je peux me tromper, mais en tout cas dans ce que je voyais, ça avait l'air de vraiment me suivre. Et du coup, sur le coup, j'ai pas répondu tout de suite parce que c'est vrai que sur Instagram, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a des trucs qui passent en privé, c'est les gens qui communiquent pas souvent avec vous. Et c'est vrai que ces trucs-là, j'ai tendance à pas les valider tout de suite. Et du coup, j'avais mis un peu en pause. Elle m'avait proposé en fait, parce que ce que je ne savais pas, c'est que pour moi, Once Upon a Book, c'est juste une box livresque. Et en fait, il s'avère que non. Elles ont également il y a une boutique en fait où dessus elles vendent des livres de toutes petites maisons d'édition. Ou alors de l'auto-édition. Vous l'avez déjà vu, je pense, sur ma chaîne, je suis pas une grande adepte de l'auto-édition, et ouais, alors les petites maisons d'édition, j'y vais, mais pas tout le temps, parce que souvent les romans sont très chers, et je suis pas sûre de la qualité du travail éditorial. Je suis désolée, c'est pas gentil, mais c'est vrai, en fait, hein. Et puis ensuite, pour tout ce qui est auto-édition, j'ai toujours très peur. Alors j'en ai lu des très bons où au niveau du travail éditorial, de la correction, c'était nickel. Je pense à Alison Harding, je vous mettrai en barre d'infos son roman, je l'avais chroniqué d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé. Et tous ceux qui ont aimé The Curse, je pense que vous devriez beaucoup aimer son roman de fantasy. D'ailleurs j'ai pas lu le tome 2.
Faudrait que je me le chope en e-book. Bref. Et c'était vraiment sympa. Et vraiment, c'était très bien écrit. Il n'y avait pas de fautes dans tous les sens. C'était vraiment bien fait. T'avais pas le sentiment que c'était de l'auto-édition. Les livres de Paul Clément, c'est pareil. T'as pas ce sentiment-là. Mais j'ai aussi lu certains romans en auto-édition qu'on m'a envoyés, que j'ai choisi de pas chroniquer parce que c'était catastrophique en fait. Et c'est ça qui me dérange souvent, c'est que j'ai souvent peur de ce truc-là. Et voilà, j'ai pas envie de saquer quelqu'un qui est en auto-édition et c'est pour ça que je le fais moins. Voilà. Tout ça pour ça. Mais là, je me dis, les filles, elles sont passées avant moi, les filles de Once Upon a Book, et du coup, bah, elles ont dû faire un tri. J'ai demandé un roman de fantasy. Voilà. Le seul truc qui me faisait un peu tiquer, c'est que je trouvais que la couverture du roman faisait fortement penser aux couvertures de Game of Thrones. Donc voilà, ça m'a fait un peu tiquer, mais on va voir et j'ai hâte quand même de découvrir tout ça. Voilà, et elles m'ont mis... Alors normalement il y a le bouquin, et elle m'avait parlé d'un petit bouquin aussi de chez Mage Édition, que j'avais déjà repéré parce que Mage Édition m'avait déjà contacté. Bref, donc elles ont emballé ça, c'est trop mignon. Oh mince, je vais abîmer le sticker, c'est dommage. Oh bah tant pis, je peux pas l'enlever autrement. Oh non, je l'ai coupé. Non mais la mignonnerie du truc, s'il vous plaît, quoi. Non mais sérieusement. Regardez ça. Tu le veux, mon cœur? Je vais lui donner. Tiens. Donc, les éditions de la maison d'édition Mage Édition. Regardez comme c'est coco, c'est trop mignon. Donc, elles m'ont envoyé Les Fées de la forêt oubliée de Maïté Schmidt et de Lenia Major. Donc, il doit y avoir l'une des deux qui doit être l'illustratrice. Oh, c'est joli. Donc, c'est un tout petit roman jeunesse avec des petites illustrations comme ça. C'est très beau. Voilà. Et le livre que moi je leur avais dit que j'étais ok pour tenter, c'était celui-ci. Vous voyez, les couvertures, elles font un peu Game of Thrones. Hein. Et c'est de Damien Mauger. Ça s'appelle Les Trois Gardes. Donc là, c'est le tome 1, Les Prémices du Mal. Voilà. Le livre est très beau. C'est écrit petit. Et voilà. Et il y a une carte. Écoutez, je testerai ça quand je serai dans un mood fantasy chevaleresque. Celui-ci, je vais le lire très très vite, clairement, parce que c'est tout petit. Voilà. Et puis, merci pour la carte. Et elles m'ont mis un petit cadeau. Voilà. Et vu j'ai vu sur leur boutique, je pense que vous allez être fous quand vous allez voir ça. Je l'ai vu sur leur boutique, j'ai vu un truc et j'étais sûre que c'était ça. Merci, c'est trop gentil. Voilà. Donc c'est un marque-page en métal. Vous voyez, il est en métal. Dessus, il y a un mot. Alors, il y a écrit « Master has given Dobby a socks. Dobby is free !» Voilà. Et en bas, vous avez donc les jambes, les chaussettes Hufflepuff. Vous voyez, vous avez les guibolles qui dépassent. Bon, après, en vrai, tu peux le mettre dans l'autre sens, mais voilà. Regarde ça. C'est pas trop beau, franchement. J'ai commencé Prototype de Adrien Mangold, donc chez L'Homme sans nom. Je vous en avais parlé quand je les avais reçus, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Alors par contre, faudra que je vous le mettrai sur Instagram, je pense. La partie narrative du roman, l'écriture est très particulière. En plus, le personnage se pose plein de questions philosophiques et tout, et du coup c'est très compliqué, je trouve, de prise en main. Par contre, l'histoire est hyper intéressante et les dialogues sont très fluides, etc. Donc ça passe, ça équilibre. Moi, la partie narrative me plaît, donc ça me dérange pas, mais c'est clair que ça plaira pas à tout le monde. Et en fait, on est dans un univers où il y a des robots qui nous assistent, mais tous les robots sont soumis aux 3 lois de la robotique d'Asimov. Et en fait, là, il y a un robot qui est créé qui n'a pas qui ne possède pas ces 3 lois, un robot sur lequel on n'a pas programmé ces lois, et j'en suis juste là, et c'est vraiment sympa. J'aimerais bien le bouffer aujourd'hui, en fait, pour être honnête, parce que ça m'intrigue pas mal, mais sincèrement, c'est pas évident. Enfin, c'est pas un truc hyper fluide qui se lit comme ça. Alors, il fait que 300 pages, mais je pense pas que je vais pouvoir
voilà, qu'il va passer aussi facilement, surtout que bon, faut que je travaille aussi, hein, accessoirement, ce serait bien de bosser. J'ai des tomates rouges, celle-là elle est presque prête. Bon par contre là, les pieds ils ont crevé quoi, mais les tomates poussent, donc bon, on va manger celle-là, on verra après. Alors comme vous pouvez voir, il nous fait des fleurs, on a plein de fleurs, et ça c'est avant qu'elles s'ouvrent. Et ensuite les feuilles, je vais vous montrer l'évolution. Ensuite les feuilles, vous voyez, la fleur elle tombe. On a cette espèce de pistil là. Hop, et je vais vous montrer un tout petit citron. Je sais pas si vous voyez. Donc là, ce truc vert, c'est un bébé citron. Donc là on a le noyau et puis là on a la fleur et au-dessus là la on ne sait pas pourquoi ils jaunissent pas. On sait pas. Voilà. Mais les fleurs de citronnier sont trop belles. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est super joli. Voilà. On a cet arbre qui fait que pousser aussi. On ne sait pas trop ce que c'est. Il fait plein de fleurs. Il attire plein de bestioles. Le pire c'est en train d'arroser. Parce que bon ici t'es obligé d'arroser le jardin. Hey coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends mardi 14 juillet. J'avais pas spécialement prévu de commencer le vlog aujourd'hui, mais en fait, les livres dont je dois vous parler dans le vlog, je les pose là sur ma table. Et là, ça commence à faire une pile. Oh, mais je suis mal coiffée! Ça commence à faire une pile gargantuesque et ça m'agace. Donc je me suis dit, je vais faire la partie du vlog, comme ça je peux les ranger. Ce sera bien. Voilà, je viens de terminer d'emballer les commandes qui sont prêtes. Donc voilà, j'ai vu que certains prestataires, en tout cas pour les pochettes à livres, et enfin les tissus pour les pochettes à livres et tout le matériel pour les coussins de lecture, j'ai vu que ça avait été expédié. Bon maintenant il y avait quand même un jour férié, le temps que la poste me livre, donc bon, je pense que je les aurai la semaine prochaine, mais du coup ceux-là vont arriver plus tôt que prévu, donc c'est cool. Et puis voilà, un peu de plage ce matin, c'était cool. Et enfin Chris s'est baignée, moi non, parce qu'en fait celle qui est juste à côté de la maison, il y a plein de rochers et tout, et j'ai horreur de ça. Donc voilà. Mais c'était cool quand même. On a dû y aller extrêmement tôt et on a dû partir assez... Enfin, on n'est pas resté 3 plombes non plus parce que... il y a vraiment beaucoup de monde et les gens respectent rien, donc ils ont tendance à tous s'agglutiner autour de toi, te coller et tout, et on a beau dire ce qu'on veut, les gars, le Covid est toujours là, donc voilà. Chris s'est baigné 1 heure, il a été voir des poissons, apparemment il y avait plein de poissons. Est-ce qu'il y avait des poissons? Bah, c'était trop bien. Bon, voilà. Donc, voilà, il a eu le temps de faire du snorkeling pendant 1 heure, moi j'ai bouquiné. Et j'étais avec Meiko, parce que du coup on a emmené Meiko. On s'est rebellé, voilà. Et du coup je vais vous parler des bouquins. Je vais vous en présenter 2 là. Et puis je vous présenterai l'autre demain. Même si dans le fond pour vous ça ne change rien. Sauf que j'aurais changé de position, de tête, tu vois, de robe et tout. Donc en fait si, ça fait comme si... bon bref, on s'en fout. Donc je voulais vous parler de ça. J'irai tuer pour vous d'Henri Lovenbruch. Au début je l'avais mis dans la pile des bouquins que je voulais vous présenter en point lecture. Sauf qu'en fait je me suis souvenu que je vous en avais parlé dans le dernier vlog. Donc autant terminer dans ce vlog là. C'est beaucoup plus simple. Donc je vous disais, je crois que j'aimais beaucoup, malgré le fait qu'on était vraiment porté, qu'il y avait une grosse portée politique à ce roman, chose que moi j'aime pas forcément d'habitude. C'est vraiment, voilà, on est avec l'équipe du DGSE, et avec un espion, avec les services secrets, on est beaucoup avec le président Mitterrand, parce qu'on est dans les années 80. On voit l'apparition de Chirac, il y a Pasqua qui est aussi là, enfin voilà, quand je vous dis qu'il y a une vraie partie politique, c'est une vraie partie politique. Le gros plus du bouquin pour moi, c'est qu'en fait, Henri Lovenbruch s'est inspiré en fait des entretiens qu'il a fait avec le vrai personnage dont il parle dans ce roman, sauf que bien sûr il a changé son nom, et il a changé l'époque à laquelle ont lieu les faits, pour justement éviter qu'on sache de qui il parle tout simplement. Donc là on parle quand même beaucoup d'attentats, d'une série d'attentats qui a eu lieu dans les années 80, de kidnapping de journalistes au Liban, du Hezbollah, enfin voilà, de toutes ces choses-là, et donc la DGSE et les services secrets du coup sont présents pour essayer de sauver la peau des journalistes qui ont été kidnappés, pour essayer de savoir également qui est responsable de ces attentats, etc. Et on a un des responsables du DGSE, que j'ai beaucoup aimé, c'est un personnage que j'ai trouvé super intéressant, qui en fait, lui, est sa couverture, entre guillemets, c'est qu'il est
travaille pour l'ambassade de France au Liban, mais en fait c'est un agent secret, et lui en fait il va faire une demande assez particulière, donc il va demander à avoir quelqu'un qui travaille pour lui mais qui n'est pas reconnu comme travaillant pour l'État français. Un peu comme dans Mission Impossible en fait. En gros, gars, tu vas bosser pour nous, on va te filer des enveloppes en liquide, tu vas avoir une fausse identité et une vraie identité, il faut que tu gardes ta vraie quand même parce que t'existes et on peut pas justifier que tu disparaisses. Et à côté de ça, on va créer une autre identité, tu vas faire croire que tu fais tel ou tel métier, mais dès qu'on a besoin de toi, pour peu importe quelle mission, hein, ça peut être... détruire quelque chose à l'aide d'une bombe, ça peut être aller récupérer des documents, juste de l'infiltration, juste des missions d'espionnage, et ça peut être des meurtres. C'est des choses qui ont réellement existé, donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de se rendre compte à quel point on croit finalement, enfin à tort d'ailleurs, que on est tout blanc, tout propre, tout net en France, mais en fait pas du tout, et que quand on a besoin d'éliminer quelqu'un discrètement, on sait aussi le faire, hein. C'est pas que dans les films américains, c'est aussi avec l'État français. Donc c'était super intéressant, vraiment ce côté-là était très très intéressant. Maintenant, au milieu du roman, ça commence à être un peu mou et long en fait, et t'as envie qu'il se passe des choses, et à la fin ça repète dans tous les sens, et c'était vachement intéressant. Donc voilà, donc dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé. Je pense que un tel roman écrit par quelqu'un d'autre, je suis pas sûre que j'aurais été jusqu'au bout et que j'aurais autant aimé. Vraiment l'auteur Henry Lovenbroek a une plume incroyable. Ce mec peut me faire lire n'importe quoi. Je pense que je pourrais même lire sa liste de courses, tu vois. Donc bref, là là dans ma palle il me reste son roman de fantasy La Moria, et je me suis acheté un de ses romans historiques, donc parce que j'ai vraiment envie de le découvrir dans tous les styles, donc à voir. En tout cas moi j'aime beaucoup, j'ai trouvé vraiment chouette, il est ultra bien noté pour les gens qui aiment ce genre, hein, espionnage, etc. Il est ultra bien noté, en plus il est extrêmement bien documenté, enfin c'est vraiment un gros boulot qu'il y a eu sur ce roman. Voilà, maintenant si vous aimez pas tout ce qui est espionnage, que vous aimez pas les romans un peu lents, n'y allez pas, vous allez vous ennuyer, et ce serait dommage, parce que vous risquez d'avoir une mauvaise idée de l'auteur, alors que non, ce serait vraiment dommage. Mais moi j'ai passé un chouette moment, c'était très cool. Voilà. Ensuite, celui-là je vous en ai déjà parlé sur Instagram pour ceux qui me suivent, donc Prototype de Adrien Mangold, donc c'est aux éditions de L'Homme sans nom, la couve est incroyablement belle. Alors dans le résumé, on nous parle un petit peu de la situation du monde à l'époque où se place l'histoire, et en fait j'ai été déstabilisée parce que c'est pas du tout présent dans le livre en fait, et il y a une raison. C'est-à-dire qu'en fait l'auteur a écrit un autre roman avant qui s'appelle Humanité, et dans cet autre roman c'est là qu'on nous explique tout ce qui se passe en fait dans le monde, la grande vague bleue, etc. Et du coup c'est pour ça qu'on l'a pas. Maintenant c'est pas considéré comme un tome 2, donc vous pouvez, si vous avez envie, le lire pour lui-même, tout seul et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi j'avoue que ça m'a manqué de pas connaître tout l'univers, surtout que ça avait l'air super intéressant, donc moi je pense que je lirai Humanité parce que j'ai envie d'en savoir plus. Ce livre, alors je le conseille pas à tout le monde, clairement, j'avais mis un extrait en story pour montrer à quel point la plume est particulière. Alors il écrit extrêmement bien, c'est assez bluffant d'ailleurs, l'auteur a vraiment une plume magnifique. On est vraiment sur un texte qui est parfois, où il y a beaucoup de figures de style, qui est très recherché, très travaillé, qui est très poétique, et surtout toute la narration a une grande portée philosophique en fait, puisqu'il y a un grand questionnement autour de ce livre, à savoir la place de l'intelligence artificielle par rapport à l'homme. Est-ce qu'ils doivent rester inférieurs à nous, ou est-ce que ça peut être nos égaux? Voilà, il y a vraiment toute cette question-là, et ces questions-là sont portées par le personnage principal qui s'appelle Thomas, qui est le fils d'un homme assez important, et voilà, qui a toujours vécu avec des intelligences artificielles, etc. Et en fait, lui, il désapprouve pas mal de choses, notamment le fait qu'on limite le potentiel, donc on limite le QI des IA, parce qu'on a peur qu'ils soient plus intelligents que leurs propriétaires. Et lui, il comprend pas trop ça, en fait. C'est un truc qui lui plaît pas spécialement. Et il va vouloir faire une expérience, donc il va demander à une amie à lui de lui de lui fabriquer un robot, en fait. Et il va pas limiter son QI. Sauf qu'en ne limitant pas le QI, il va y avoir une autre portée, c'est que ce robot ne va pas posséder ce qui est à la base de la robotique, donc les 3 lois de la robotique d'Asimov. Et du coup, ce robot est capable de tuer des gens, de faire du mal à des humains, etc., puisqu'il n'a pas été programmé pour ne pas le faire.
Et Thomas va se retrouver au milieu d'un truc pas possible, de meurtre et du coup d'une enquête, et il va être au cœur en fait d'un conflit qui finalement oppose les érudits. Voilà, je vous laisse découvrir qui ils sont. Et puis bah les conservateurs, en fait, ceux qui trouvent que finalement ce qu'il y a aujourd'hui c'est très bien et qui veulent pas plus. Et on a surtout dans ce livre, je vous dis, tout un questionnement sur la place du robot, parce que finalement Thomas réfléchit beaucoup au fait, bon dans le roman il est prof de philo, hein, donc autant vous dire que ça cogite pas mal, hein, et il réfléchit beaucoup au fait que finalement en voulant garder un certain asservissement sur les robots, eh bien on en fait des esclaves et des propriétés, et qu'à la base, quand on crée des intelligences artificielles, c'était pour qu'elles puissent être capables de penser et d'évoluer, mais finalement ça fait tellement peur aux hommes qui préfèrent faire en sorte de les brider pour garder finalement le pouvoir. Voilà, ils veulent vraiment pas que quelqu'un puisse les surpasser, quelqu'un ou quelque chose. Mais il y a vraiment tout ce questionnement, et c'était super intéressant. Maintenant, moi je pense que la bêtise que j'ai faite, c'est que je l'ai lu, comme il est très court, je l'ai lu d'une traite, et du coup j'ai pas eu le temps, je pense, d'apprécier à sa juste valeur toute la portée philosophique du livre. Je pense qu'il faut vraiment prendre son temps, surtout que la plume est vraiment particulière, donc il faut vraiment prendre son temps, etc. Voilà, après ça reste un livre de SF assez sympa, mais c'est vrai que moi j'avais pas, il me manquait tout ce côté, toute l'implantation de l'histoire en fait, tout ce qu'il pouvait y avoir autour de l'histoire m'a beaucoup manqué, donc je vais lire Humanité pour voir. En tout cas j'ai trouvé ça sympa, c'était chouette, j'ai beaucoup aimé les réflexions apportées, j'ai beaucoup aimé réfléchir comme ça, j'ai trouvé ça assez cool. Voilà, maintenant je vous préviens, il est vraiment... il n'est pas évident en fait, hein. Tu le lis pas quand t'es fatigué, et tu peux pas le lire. En fait, c'est un roman que tu ne peux pas lire en lecture passive. Il faut vraiment être actif de sa lecture pour pouvoir l'apprécier. Donc voilà, je préfère juste prévenir. Maintenant, ça reste vraiment un ouvrage qui est chouette et qui est à découvrir en fait. Je pense pas que ce soit le meilleur livre de SF, parce que moi j'avais envie d'un truc plus SF que ça. Et là, j'ai pas retrouvé ce que je cherchais exactement, mais bon, j'ai eu autre chose, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Et je voulais vous montrer, comme ça je vais pouvoir les ranger aussi. Hier je vous ai fait un unboxing sur Instagram, donc il se passe beaucoup de choses sur Instagram. Oui, donc rejoignez-nous sur Instagram, je ne peux pas vous dire autre chose. Et enfin rejoignez-nous, rejoignez-moi, hein, oui. On est plusieurs dans ma tête, mais voilà, bon bref. Et je vous ai dit qu'il y avait, enfin sur Insta du coup, je disais qu'il y avait un truc que j'allais pas montrer puisque je le gardais pour le vlog. C'est cette petite chose. Donc j'ai fait une commande sur le site de j'ai encore oublié, Black Wanda Shop, voilà, qui fait principalement des pins. Et Chris se fout de moi, hein, parce que je lui ai dit que je voulais une veste en jean pour mettre mes pins, et il était mort de rire en me disant on n'est plus dans les années 80. Oui, mais moi j'ai quand même envie. Hop, Black Wanda Shop. À la base, j'y allais pour cette collection-là. Donc elle a sorti une collection Buffy, et ça ne fait pas le focus. Voilà, elle a sorti une collection Buffy. Alors moi j'en ai pris qu'un. Il y avait il y en avait plusieurs, hein, il y en avait un avec Buffy, un avec Spike, il y en avait plusieurs, mais moi c'est vraiment, je sais pas, alors vous le voyez peut-être à l'envers, mais il est magnifique. Du coup, comme je faisais une commande, j'en ai profité pour prendre la Marauder Map. Oh, il est tellement joli, avec ses teintes légèrement rose clair. Celui-ci qui est juste, voilà, donc c'est celui de Friends où il y a écrit I will be there for you. Et j'ai pris un truc pour mettre, je vais mettre sur la tirette, sur la fermeture éclair en fait de mon sac. J'ai un petit sac à main Harry Potter qui est très beau, on voit pas que c'est Harry Potter d'ailleurs, c'est très discret. Et du coup j'ai pris ça pour le mettre dessus, voilà. Donc vous savez c'est avec un espèce de petit mousqueton là. Donc c'est, j'y arrive pas, donc Chocolate Frog. Et derrière, bah, vous avez la frog. Oh, c'est tellement joli, et du coup ça je vais le mettre à mon sac. Alors c'est donc voilà, j'avais pris 4 petits pins, c'est arrivé hier, j'étais extrêmement contente, c'est arrivé extrêmement vite. D'habitude quand on commande chez un créateur c'est toujours un petit peu plus long, mais là c'est vrai que bon bah en fait elle fait le design et elle les fait faire, et puis bah après elle a plus qu'à juste emballer en fait, donc forcément ça prend un peu moins de temps, une fois que le design est fait bien sûr. Donc voilà, je suis très contente, et puis voilà, c'est tout. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui
Avec le pont, je suis perdue. Mercredi, on est mercredi, il doit être 16h, quelque chose comme ça. Je viens de terminer, je suis toute rouge, je viens de terminer des chouchous que je devais faire. Je les ai terminés, je les ai emballés, j'ai écrit des petits mots, enfin tout est prêt, donc voilà, sauf que je suis déjà allée déposer des colis ce matin et ça s'est pas très bien passé parce que dans le magasin, personne, mais quand je dis personne, c'est personne, ne portait un masque, sauf moi. Et le pire, c'est que c'est moi qu'on regardait comme si j'étais pas normale. Sauf que les gens non seulement ne portaient pas de masque, mais en plus se collaient tous à moi. Donc j'étais un peu... voilà, ça m'a énervée en fait. Hein. Ça aurait pu m'angoisser, mais non, ça m'a énervée. Mais vraiment, très très fort. Bref. Du coup, j'avoue que là, j'ai pas envie d'y retourner cet après-midi. Surtout que là, il fait... Je viens de sortir pour promener Meiko. Il fait à peu près 50 degrés dehors, c'est pas possible. Donc je verrai, soit j'irai demain matin, soit je vais peut-être attendre vendredi, puisque je vais sûrement terminer d'autres choses demain, donc enfin, bref. Quoi qu'il en soit, j'ai terminé cette partie-là. Je suis en train de travailler également sur d'autres choses. Du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté cette partie-là. Et je voulais vous en parler aussi parce que j'ai oublié de le faire, je crois. Pour ceux qui étaient déjà là l'an dernier, j'ai proposé, via la boutique Etsy, j'ai proposé un calendrier de l'Avent. Pour être exact, j'ai proposé 2 calendriers de l'Avent pour qu'il y ait 2 tarifs, un plus bas et un plus haut. Ça a été, alors ça vous a beaucoup plu, pour moi ça a été très compliqué parce que je les ai proposés à la vente par rapport à la date, à ce qui me semblait plutôt correct, sauf qu'en fait, vu que je fais quasiment, enfin je fais pas quasiment, mais je fais tout à la main, et bien en fait il s'est avéré que j'ai passé 2 mois à préparer le calendrier de l'Avent. J'ai énormément travaillé, franchement, même l'emballage, vous vous rendez pas compte à quel point c'est long quand t'es seule à faire ça, c'est incroyable. Et en fait, ce qui s'est passé surtout l'année dernière, c'est que du coup, le 2e mois, donc le dernier mois avant que j'envoie, mon gros problème, donc pour le mois de novembre, voilà, c'est que j'ai tellement travaillé sur le calendrier de l'Avent que j'ai pas pu bosser à côté. Ce qui fait que au mois de novembre, j'avais pas rentré d'argent, quoi. C'était trop compliqué. Ça a été assez, assez compliqué, même si j'avoue que j'ai adoré faire ça, mais vraiment, j'ai trouvé ça génial. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Voilà, c'était vraiment cool. J'étais un peu triste quand j'ai vu qu'en fait, il y avait eu peu de partage sur les réseaux. Après, j'ai eu des retours en privé, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont assez timides, etc. Donc j'ai eu pas mal de retours en privé de personnes qui étaient venues me voir en me disant que voilà, ils étaient très contents. Mais c'est vrai que ouais, j'avais ce côté où j'aurais aimé en voir un peu plus, tu vois, et j'en ai pas vu beaucoup. Enfin bon, bref, peu importe. Je sais pas pourquoi je m'étale comme ça. Tout ça pour vous dire que du coup, il a fallu que je revoie les choses différemment pour cette année, parce que oui, en 2020, il y aura de nouveau un calendrier de l'Avent de Piketty Bookin, un petit peu différent, dans le sens où il y aura pas que du textile, il y aura d'autres produits qui sont intégralement liés à soit Piketty Création, donc tout ce qui est mon univers de tout ce qu'il y a sur ma boutique Etsy, soit à l'univers de la chaîne, parce que je vais intégrer quelques petites choses différentes dans le calendrier de l'Avent. Je peux pas vous dévoiler, ce serait trop bête. Donc voilà, il y aura des petites choses un petit peu différentes, à savoir que du coup il n'y aura pas 24 produits textiles. Ça c'est clair que non. Je pense qu'il y en aura beaucoup, mais il n'y en aura pas 24, déjà parce que c'est très long à faire. Alors, les autres trucs que je veux faire et que je veux mettre sont très longs à faire aussi, mais voilà, vous en saurez un peu plus au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, vous inquiétez pas. Ça sera souvent, quasiment tout le temps, des choses qui ont rapport avec l'univers des livres, bien entendu. On s'éloigne pas de ça, puisque c'est ce qui fait ce que je suis, en fait, hein. Donc on s'éloigne pas des univers de livresques. Au niveau du calendrier de l'Avent, l'année dernière, il y avait des tissus livresques, des tissus de Noël et des tissus Harry Potter. Y a pas, alors c'est pas axé Harry Potter, hein, pour ceux à qui ça ferait peur. J'en mets un petit peu parce que c'est vrai qu'on est quand même très nombreux à être fans, mais c'est pas axé Harry Potter, clairement pas. Je crois que j'avais mis peut-être 1 ou 2 trucs Harry Potter sans, c'est tout, et des choses assez discrètes, c'est-à-dire que même si on n'aime pas Harry Potter, c'était pas gênant en fait. Et puis qu'est-ce que j'allais dire, et voilà, et plutôt des tissus univers livresques, etc. Ou des univers très mignons, voilà. Mais j'avais pas accès à ça 100% Noël, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas 24 tissus de Noël, ça aurait été juste imbuvable. Mais voilà.
Donc je vais m'organiser autrement, il n'y aura pas que du textile, il y aura des choses personnalisées, puisque je vous ai dit que maintenant j'allais pouvoir... C'est là-dessus que je travaille pas mal en ce moment aussi, en off, donc vous le verrez quand je maîtriserai bien tout ce que je prépare. Mais voilà, il y aura des choses personnalisées, du coup faudra bien me préciser au moment de la commande du calendrier, faudra bien me préciser pour qui il est, hein, que je puisse vraiment personnaliser au prénom en fait, hein, c'est important. Et voilà, et pourquoi je parlais de ça ? Je me suis perdue toute seule. Oui, je parlais de ça pour vous dire qu'en fait, du coup, l'année dernière, les précommandes, je sais plus quand est-ce que je les avais faites, en septembre, octobre, quelque chose comme ça. Cette année, je vais être très honnête, je vais les faire bien plus tôt. Je vais les faire tellement tôt qu'il y en a certains qui vont être en mode... Mais c'est beaucoup trop tôt, soit c'est pas la période parce qu'on n'a pas de sous, soit c'est pas la période parce qu'on n'a pas ça en tête, j'en ai complètement conscience, mais je suis obligée de faire comme ça tout simplement parce que moi ça me permet d'étaler le travail sur toute la période pour que vous l'ayez au plus tard fin novembre. Logiquement vous l'aurez avant, mais au plus tard fin novembre, ça me permet d'étaler les envois parce que je peux vous assurer que l'année dernière, aller poster 40 colis, ça a été... Voilà, ma poste voulait même pas les prendre, il a fallu que je fasse plusieurs bureaux. Je fais aussi via Mondial Relais, donc je vous le dis, pour que ça coûte moins cher, surtout pour ceux qui sont en Belgique. Suisse ça marche pas, mais pour ceux qui sont en Belgique, etc., je fais via Mondial Relais, donc ça coûte vraiment pas cher avec Mondial Relais. Pareil, mon relais refusait de tout prendre, il a fallu que je fasse 50 000, enfin ça a été une galère. L'année dernière c'était un truc de fou, en plus je venais juste d'arriver dans le Var, donc je connaissais personne, enfin c'était horrible. Ça a été vraiment compliqué à gérer et vous avez vraiment pas tout vu l'année dernière, c'est un truc de ouf. Du coup cette année je vais m'y prendre autrement, donc je vous préviens là maintenant, il y aura des précommandes. Alors c'est des précommandes forcément, hein, parce que moi j'ai besoin de fonds pour acheter les matériaux, parce que ça coûte très cher et que je peux pas tout avancer. Oui vous savez tout, hein, voilà. Et du coup il y aura des précommandes pour le calendrier de l'Avent. Au mois d'août, voilà, je pense que les premières précommandes vont arriver aux alentours du 15 août. Je vous redirai ça hein, dans des vlogs. Là je suis en train de préparer, de me faire une liste de tous les produits que je veux voir dans le calendrier, du coût, etc. pour pouvoir établir le budget réel d'un calendrier de l'Avent et ensuite vous proposer le tarif le plus juste pour que moi j'y gagne un petit peu quand même et que vous, vous puissiez vous faire plaisir avec un truc pas trop... voilà. Du coup je pense que ce sera aux alentours du 10-15 août. Je sais que c'est extrêmement tôt, mais en fait c'est juste une précommande et ensuite vous le recevrez. Va falloir attendre, mais vous pourrez suivre l'évolution hein, dans les vlogs puisque j'en parlerai, je vous montrerai pas les pièces parce que c'est pas possible. Donc je pense que je ferai comme l'année dernière, je préparerai un petit document dans lequel je répertorie un petit peu ce qu'il y a dans le calendrier pour que ceux qui ne veulent pas dépenser leurs sous sans savoir ce qu'il y a dedans, puissent savoir ce qu'il y a dedans, ce que je comprends aussi, et puis ceux qui veulent garder la surprise, n'iront pas voir tout simplement. Il y aura forcément des choses que vous avez déjà eu l'année dernière, ou que vous avez l'habitude de trouver sur la boutique, puisque c'est un peu la marque de la boutique, notamment les pochettes à livres, il y en aura au moins une, c'est évident en fait, alors quel modèle, on ne sait pas, mais il y en aura au moins une. Voilà, il y a des choses que vous avez l'habitude d'avoir et que vous allez retrouver, c'est normal. Et voilà, je suis trop contente. Je suis en train de préparer un truc, c'est très bizarre parce que moi ici il fait 35 degrés et je suis en train de préparer des trucs de Noël dans ma tête et tout. Donc voilà, c'est un peu étrange pour moi, mais je suis désolée, la résidence est pleine, plein de gens qui passent et mes go ça l'a fait aboyer. Oui, quand le chien aboie ça fait ça. Voilà. Voilà, c'est la très grosse parenthèse, mais c'est vrai que je vous en avais pas encore parlé, et pourtant ça va être un gros point sur mon activité pro à partir de septembre en fait, donc, parce que du coup au mois d'août, une fois que les précommandes sont faites, moi je peux passer toutes les commandes de textile, et puis après je peux commencer tranquillement à tout faire, et je suis hyper excitée, je vous jure, c'est un truc de ouf, je suis trop excitée. Voilà, et donc il y aura cette première session de pré-vente, et si j'y arrive, parce que c'est pas sûr, si j'y arrive et que je vois que je suis dans les temps, etc., peut-être que début octobre, je proposerai une seconde tournée de commandes. Maintenant, très honnêtement, ne comptez pas forcément sur cette deuxième tournée. C'est pas pour vous mettre la pression, c'est parce que l'année dernière, j'avais dit que je ferais ça et j'ai pas réussi. Donc voilà. Mais on en reparlera, et si vous avez des questions à propos de ça, on en discutera, on essaiera peut-être de s'organiser un petit live, ça peut être sympa aussi autour de tout ça. Voilà,
Du coup, je vais vous parler de ma lecture d'hier. Donc, il s'agit de ce roman, Rythme, accord et Malikine. Je suis désolée, je bug. Donc, de Mariana Zapata. C'est le premier roman que je lis de l'autrice et je pense que ce sera pas le dernier. C'est une romance c'est une romance qui est hyper agréable parce que donc c'est une romance, mais le roman ne tourne pas que autour de cette romance. Alors bien sûr, les deux personnages concernés par cette romance sont les deux personnages principaux de l'histoire, mais on a plein d'autres trucs autour, et ça c'est génial. C'est pas que concentré là-dessus, c'est pas plein de drama, parce que ça me fatigue au bout d'un moment. Là, il n'y a pas de drama, on n'est pas sur des personnages torturés, qui souffrent. Ouais, il leur est arrivé des merdes dans la vie, mais c'est pas pour ça qu'ils sont complètement, tu vois... on n'a pas un espèce de bad boy dégueulasse, on n'est pas avec une petite minette toute triste, enfin, tu vois, on est vraiment sur des personnages qui pour moi ressemblent un peu plus à des personnages de la vie réelle, à savoir un jeune homme qui est très gentil, qui se laisse pas manipuler non plus, hein, mais qui est très gentil, qui est ultra taquin. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que pendant un moment, il lui envoie quand même un ballon dans la tronche. Donc quand je vous dis qu'il est taquin, il est vraiment taquin. Qui joue le jeu, il parle beaucoup de pipi caca prout, hein, voilà. Mais moi ça m'a fait mourir de rire, parce que justement c'est du sans-gêne en fait, et j'ai trouvé ça super sympa. Il y a une scène de sexe, et c'est vraiment tout à la fin, et elle est justifiée, donc c'est pas gênant. La fille, donc Gabi, c'est un petit bout de femme tout badass et c'est super agréable. Voilà, maintenant le gros défaut pour moi de ce livre, c'est que quand tu lis le truc, t'as l'impression que tous les mecs de cette histoire sont des bombes atomiques. Et la meuf, Gabi, elle bave littéralement devant eux, mais elle te le dit, hein, qu'elle bave, hein, elle arrête pas de te le dire, quoi. Et ça, c'était un peu lourdingue, parce que personnellement, mais c'est un goût personnel, personnellement, ça me fatigue. J'aime pas qu'on s'attarde autant sur le physique des personnages, en fait, dans un roman. Pour moi, c'est secondaire, en fait. Et ouais, pour moi, c'est secondaire. Donc voilà. Et ça m'a énervée, parce que si moi, j'avais envie de l'imaginer moche, et ben je pouvais pas. Voilà. Donc, dans cette histoire, on suit Gabi, qui en fait s'est fait larguer par son mec. Du coup, elle se retrouve aussi sans appart, elle a fini ses études, elle sait pas trop quoi faire de sa vie, elle est retournée chez ses parents en mode on verra. Et puis son frère jumeau, Ellie, l'appelle et lui dit écoute, tu fais rien, moi je suis en tournée avec le groupe, viens nous rejoindre en fait. Allez, tu viens, tu vas faire comme à la belle époque, tu vas te tenir le stand en fait des produits dérivés, tu vas te faire du fric, tu vas te marrer, on va se retrouver avec les potes, ça va être trop cool. Gabi, elle se dit, bon, en même temps, j'ai rien à perdre, j'y vais. Donc elle trace, elle rejoint son frère jumeau, Ellie. Ils ont une relation tous les deux qui est tellement drôle. Franchement, je les ai trouvés trop mignons, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est de l'amour vache, mais c'est trop mignon, quoi. Et là-bas, elle retrouve du coup le groupe dont fait partie son frère, qui s'appelle... je ne sais plus... Bon bref, elle retrouve le groupe dont font partie deux autres jeunes hommes qu'elle connaît depuis toujours en fait, depuis qu'ils sont mômes, du coup deux de ses meilleurs potes. Elle est contente mais en même temps elle se dit je vais passer 3 mois dans un bus avec ces mecs, ça va être l'enfer. Et mais enfin voilà, c'est l'enfer au sens quand t'es avec ton frère et ta sœur, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, et en fait, la chose à laquelle je pense qu'elle s'attendait pas forcément, c'est que dans le bus, il y a aussi les membres d'un autre groupe, parce que le groupe d'Ellie, en fait, fait la deuxième partie, en fait, d'un autre groupe de rock. Et dans ce groupe-là, il y a un chanteur qui s'appelle Sacha. Et en fait, Gabi va être... la première fois qu'elle va le voir sur scène, elle va être totalement subjuguée, parce que elle trouve qu'il a une prestance incroyable sur scène. Il chante divinement bien, elle est complètement happée par sa musique, au départ par son côté musicien et chanteur. Et puis ensuite, quand elle va le voir de plus près, là, elle va se mettre à littéralement baver. C'est ce qu'elle arrête pas de dire, tellement il est beau, tellement voilà. Et puis il va se nouer une espèce de relation amicale entre eux, et pendant très longtemps c'est ça, où ils passent leur temps à se taquiner. On n'est pas dans un schéma enemies to lovers, c'est pas du tout ça, on voit bien qu'ils s'aiment bien, c'est vraiment... de la taquinerie qui parfois peut aller un peu loin, parce qu'elle est aussi avec ses deux meilleurs potes et son frère, et pareil, la taquinerie des fois va un petit peu loin, mais c'est drôle, c'est sympathique. Il y a l'intervention des parents qui est là de temps en temps, parce que comme ils changent de ville, il y a des villes où ils arrivent dans la ville de leur famille, et voilà, et t'as tous cette vie autour de ce groupe de musique, autour de la relation qui est en train de se créer entre
entre Gabi et Sacha, le passé de Gabi, enfin plein de choses comme ça, c'était trop bien, moi j'ai trouvé ça génial. Alors effectivement, il y a de fortes chances que dans un an, je l'ai oublié ce roman, je suis honnête. Mais ça n'empêche que j'ai passé un super moment, c'est doux, c'est frais. À lire à cette période, c'est juste trop bien en fait, franchement c'est trop bien. C'est ce qu'il faut en ce moment, et moi c'est le genre de romance que j'aime, parce que ça prend son temps, voilà, il y a juste ce truc de... Ils sont tous canons, ils sont tous bien foutus. Il y a personne qui a une difformité physique, tu vois. Je sais pas, il y en a un qui pourrait avoir des grandes oreilles. Voilà, un peu de diversité, les gars, ça ferait du bien, même dans la romance, quoi. On n'est pas... Je sais que c'est là pour faire rêver, je dis pas le contraire. Une romance, c'est là pour faire rêver le lecteur, et l'écrivain aussi, tant qu'à faire. Mais voilà, c'est là pour te faire rêver, te vendre du rêve. Ok, mais dans la vie de tous les jours, on a aussi chacun des goûts différents, et du coup, la diversité est importante pour ça, en fait. On va pas tous triper sur le même genre de physique. Et du coup, moi, voilà, le physique... Alors, c'est des putains de beaux gosses, hyper bien foutus, tout musclés, avec des tatouages, etc. Mais très très beaux, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, c'est fatigant, en fait. Parce qu'il n'y a pas, même au niveau des filles, il n'y a pas de diversité. Le seul personnage qui amenait une petite diversité, on l'a vu 3 pages, hein, et c'était dommage, c'est la meilleure amie de Gabi, qui en fait, qui s'appelle Leila, et qui va être là pendant un concert. Et en fait, Leila, elle est en fauteuil roulant parce qu'elle est atteinte de spina bifida, je crois que c'est ça le nom. Et du coup, elle est en fauteuil roulant. Et elle explique que... alors, il y a des petites... Alors, elle est pas là longtemps, mais les petites scènes où elle est là, la petite scène où elle est là, je l'ai trouvée intéressante dans le sens où, par exemple... Leila, quand elle arrive, donc elle est dans son fauteuil, et parce qu'elle explique que voilà, tenir sur ses béquilles pendant tout le concert, ça sera trop compliqué, donc elle a préféré prendre son fauteuil. Et elle dit, elle voit les gars du groupe au loin, et elle dit à sa pote, elle dit à Gabi, oh les canons et tout, t'aurais pu me prévenir et tout. Et du coup, elle va pour les présenter, et elle voit que sa pote galère un peu quand même à avancer. Et en fait, on est dans la tête de Gabi qui dit, je pourrais l'aider, je pourrais la pousser, mais je sais aussi que ce serait... pour elle, encore plus difficile à digérer, surtout devant des mecs qui lui plaisent. Enfin voilà, t'as ce genre de petites réflexions, voilà, mais ça reste anecdotique, parce qu'elle reste pas dans l'histoire. Et voilà, c'était le seul personnage qui montrait une petite diversité. Et bon, elle a le mérite d'être là, on peut pas le nier, hein, mais elle est là sur la moitié d'un chapitre, c'est dommage. Voilà, donc moi c'est le seul truc qui m'a manqué, mais c'est ce qui me manque très souvent dans toutes les romances. Et voilà, après... ouais, je sais pas. Moi, ça me manque, j'aimerais des romances où les personnages sont plus normaux, physiquement, hein, qu'ils aient quelques petits défauts, qu'ils aient... voilà. Après, on n'est pas obligé de mettre l'accent constamment sur ce défaut physique. Et encore, défaut, c'est pas le bon mot, j'aime pas dire ça en plus. Sur cette spécificité physique, voilà, on n'est pas obligé non plus de mettre l'accent, mais on peut le dire, voilà, que tel ou tel personnage a des problèmes d'acné, ou un grand nez, ou peu importe, tu le dis une fois au début du truc, t'es pas obligé non plus de tourner autour de ça tout le temps. Mais c'est vrai que quand on décrit autant les personnages physiquement, bah on peut peut-être y mettre quelque chose en plus. C'est le seul petit défaut que je trouve moi dans ce type de roman. En tout cas celui-ci, moi je l'ai adoré, je lirai d'autres romans de l'autrice parce que c'est typiquement le genre de romance que j'aime. En plus j'aime beaucoup les romances qui tournent autour de la musique. Voilà, maintenant, bon, je vous ai déjà dit, les romans MXM sont chers, celui-là est à 18 €. Je suis pas sûre, alors sauf si vous êtes comme moi et que vous avez flashé sur cette couverture. Je suis pas sûre que ça vaille le coup de mettre 18 balles là-dedans. Maintenant, si vous lisez en numérique, ils sont à 6 € en numérique. Là, ouais, ça les vaut largement, tu vas t'éclater et tout. Mais après, si t'es fan de romance et tout, je t'empêche pas d'acheter du papier, c'est pas ce que je dis. Hein. C'est juste que, c'est vrai que voilà, je vous présente plusieurs MXM depuis quelques temps, vous êtes pas mal à me dire « Ah, ça a l'air cool et tout ». Mais bon, voilà, j'ai totalement conscience du fait que c'est des romans qui sont très chers. Bon, celui-là, 18 encore, ça va, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont à 25 balles et ça pique, quoi. Voilà, bref, je me tais avec ce livre, ça suffit. En tout cas, il était vraiment cool et je me suis bien amusée. Hello coucou, je vous reprends samedi. J'ai encore la même robe, mais je vous assure que je me change en fait. C'est juste le fruit du hasard. Vous allez croire que je m'habille tout le temps pareil et que je suis une grosse porc. Bon, mes cheveux ressemblent plus à rien, j'ai très chaud, donc voilà, vous m'excuserez, mais... voilà, hein, au bout d'un moment, il y a de la relâche complète. Hein. Donc on est samedi, petite journée tranquille dans le sud au soleil. Un petit tour à la plage ce matin, Chris a fait du snorkeling. Moi je me suis baladée avec mes échos. Et puis voilà, rien de fifou. Qu'est-ce que j'allais dire ?
aujourd'hui j'étais complètement engluée dans mon livre. J'ai attaqué un Kate Morton. C'est le premier livre que je lis de l'autrice, hein. J'avais jamais lu du Kate Morton et je l'ai littéralement bouffé dans la journée. Pourtant c'est un livre qui fait 680 pages. Là il me reste à peine 150 pages, donc clairement je vais le finir ce soir. Voilà, parce que je suis à fond dedans, truc de ouf. Et là j'allais faire une petite pause goûter parce que j'ai faim, voilà. Mais avant je me suis dit que j'allais faire un petit passage pour vous parler de Il était deux fois de Franck Tillier, que j'ai lu du coup. Alors je vais pas vraiment vous parler du résumé parce que je veux vraiment pas vous spoiler, mais j'ai bien aimé. Franchement j'ai vraiment passé une super lecture, j'ai trouvé ça vachement cool, j'ai beaucoup aimé. Par contre c'est rare, mais je l'ai trouvé un peu long, je sais pas. Il y a eu un moment où je me suis dit, bon allez les gars, on y va là. j'ai eu un petit passage à vide où j'ai trouvé ça un peu long, mais sinon c'était chouette. On suit un homme en fait qui... Alors, je vous fais juste le début. On suit un homme dont la fille a disparu. Alors, c'est un mec qui est gendarme. Donc, ça se passe en Savoie, dans un petit bled tout paumé, englué dans la montagne. Enfin, voilà. Bref, ça a l'air d'être un peu glauque comme patelin. Donc, lui, il est gendarme là-bas. Et il y a un mois, sa fille a disparu. Elle était partie faire une balade en vélo, comme elle fait à chaque fois. Et en fait, elle a disparu. Donc, ils ont exploré un peu toutes les traces et tout. Enfin, toutes les pistes, plutôt. Et en fait, il se rend dans un hôtel où la gamine a travaillé 2 étés de suite. Et c'est un peu un hôtel hyper glauque parce qu'en fait, apparemment, dans ce coin, la seule chose qu'il y ait en fait, d'imposant, c'est une prison. Et du coup, cet hôtel est principalement occupé par les familles des prisonniers, en fait. Et donc des gens qui sont pas très gays, forcément. Hein, sur le coup, ils viennent pas avec le sourire, quoi. Et du coup, il va dans cet hôtel parce qu'il veut voir, en fait, il veut voir les réservations, enfin, il veut voir les fichiers, etc. Le mec de l'accueil lui dit ok, il lui prête une chambre, la chambre 29, il lui dit ok, cette chambre-là est libre, si vous voulez aller vous poser, posez-vous avec les documents, vous feuilletez tout ça et vous revenez me voir. Sauf qu'au moment où il rentre dans cette fameuse chambre d'hôtel, tout se passe bien, il observe les documents et tout, et d'un seul coup, il entend un bruit sur la vitre, et quand il sort, il voit qu'en fait, il y a une pluie d'oiseaux morts. Voilà, ça m'a rappelé le livre de Rouergue que j'avais lu, qui était vraiment super cool, où il y avait eu une pluie d'oiseaux morts aussi comme ça, enfin bref. Et donc voilà, une pluie d'oiseaux morts, et il va vite se rendre compte, ce petit monsieur, qu'en fait, il est pas dans la chambre dans laquelle il était au départ, donc il était normalement dans la chambre 29, et là, au moment des trucs des oiseaux, eh bien, il atterrit dans une chambre, qui est la chambre numéro 7, qui est au rez-de-chaussée, et il comprend pas comment il est arrivé là. Il décide de se recoucher et tout, et en fait, au réveil, il se rend compte que dans cette chambre, il est toujours dans la chambre 7, toujours au rez-de-chaussée, et surtout, les documents qu'il était en train de regarder ont disparu. Il n'y a plus ses godasses, il n'y a plus sa veste, rien, il n'y a plus sa tenue de gendarme, il y a une autre tenue complètement différente, il panique un peu en mode mais punaise, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a dû échanger nos chambres par hasard avec quelqu'un trop louche, sauf que quand il se voit dans le miroir, il ne se reconnaît pas. Voilà, j'en dis pas plus, c'était super sympa ce côté-là, là, avec, je peux pas vous dire quoi parce que je veux vraiment pas vous spoiler, mais ce truc là de pourquoi il sait pas où il est, qu'est-ce qui se passe et tout, c'était trop intéressant, j'ai adoré cette partie pour tous ceux qui l'ont lu, voilà. J'ai adoré tout ça, vraiment c'était hyper intéressant, il y a un gros côté psychologique et tout qui était trop bien. L'enquête, j'ai trouvé qu'elle traînait, en fait c'est ça qui m'a gênée, c'est que pour moi, 100 pages de moins, ça aurait pas été gênant. Voilà, c'était un peu lent, je trouve que ça traînait un petit peu. Et voilà, la fin, l'explication, j'étais un peu en mode oh, dégueu. Parce qu'il y a certaines scènes, c'était vraiment dégueulasse. C'était bien glauque d'ailleurs. Mais du coup, je trouvais ça un peu chelou parce que moi, alors oui, il y avait une ambiance un peu glauque, mais pas à ce point-là, et du coup la fin pour moi c'était un peu bizarre en fait. Bref, sinon j'ai passé un chouette moment, mais comme je peux rien vous dire de plus, on va rester là-dessus. En tout cas, oui alors, est-ce qu'il faut avoir lu le manuscrit inachevé ? Alors une chose est sûre, je pense que vous pouvez lire ce roman sans avoir lu le manuscrit inachevé. Par contre, une chose est sûre, si vous lisez ce roman, vous ne pourrez plus lire le manuscrit inachevé, parce que ça spoil. L'histoire du manuscrit inachevé est quand même assez présente, surtout dans la deuxième partie de ce roman-là. Donc peut-être que ça va vous gêner. Maintenant, très honnêtement, moi j'ai lu le manuscrit inachevé, dont j'avais au final très peu de souvenirs. Et le fait de ne pas avoir tant de souvenirs, ça m'a pas gênée. Donc voilà. Mais
oui, c'est peut-être mieux, quand même. C'est peut-être mieux de l'avoir lu. Est-ce que c'est complètement indispensable ? Alors il y a une note de l'auteur à la fin où il dit qu'en fait, effectivement, voilà, si vous lisez celui-ci sans avoir lu l'autre, vous allez être spoilé, quoi. Mais bon, bref, ouais, je sais pas trop, en fait. Je sais pas. Moi, j'ai pas été vraiment confrontée à ce problème puisque je l'avais lu. Parce que je lis... je m'étouffe. Puisque je lis toutes les sorties de l'auteur, mais... je sais pas. Maintenant, voilà, c'était une bonne lecture. J'ai passé un chouette moment. Je suis très contente de l'avoir lu. L'année prochaine, s'il en sort un autre, comme il fait tous les ans, je le lirai avec plaisir. Voilà, c'était cool. Et juste pour moi un poil long, mais sinon c'était cool. Voilà, du coup je vais aller manger ma compote, parce que team compote, hein, on sait bien. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure parce que je voudrais vous parler d'un manga, mais il est rangé dans le bureau, donc je le prends. Je vais charger ma batterie aussi et je vous reprends tout à l'heure pour vous parler de ce petit manga et pour clore le vlog. Bon, me revoilà. Pour vous, ça n'a absolument rien changé, hein, bien sûr. Je suis toujours pas coiffée d'ailleurs. Donc ça y est, je vous ai mis une batterie toute neuve. J'ai grignoté ma compote et j'ai été chercher mes mangas. Donc, il faut savoir que je lis très régulièrement des mangas. Je vous en parle pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, sincèrement je sais pas pourquoi, mais c'est voilà, en plus très souvent je lis des débuts de saga, ça me plaît pas, je les revends, enfin voilà, c'est vrai que les mangas, je sais pas pourquoi j'y pense pas en fait, tout simplement, les BD j'y pense un peu plus, et encore, il y en a beaucoup que je lis dont je vous parle pas, je sais pas, c'est pas spontané chez moi d'en parler, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai très envie de lire du graphique, mais vraiment, j'en lis beaucoup, je dévore des sagas d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'arrive avec Princesse Sarah notamment, hein, que je suis en train de défoncer, donc je vous en parlerai quand je serai à jour, parce que clairement dans quelques jours, je pense que j'aurais lu les 12 tomes, j'essaie de les économiser, parce que j'aurais pu tout me lire dans la journée, mais j'essaie de les économiser. C'est pareil avec La Reine d'Égypte, c'est pareil avec... Il y a pas mal de mangas comme ça que j'aime défoncer. Moi, dès que je... En fait, le problème, c'est ça, c'est que moi, avec les graphiques, dès que j'aime, j'arrive pas à m'arrêter. Bref, donc je voulais vous parler de cette saga-là. Je vous ai mis, pour ceux qui me suivent sur Insta, j'en ai déjà un petit peu parlé sur Insta. Donc il s'agit de BL Métamorphose, donc de Kaori Tsuratani, aux éditions Kiun. Alors déjà j'aime beaucoup, moi, les éditions comme ça, où en fait le toucher c'est pas du plastique, c'est vraiment une sensation de papier. Voilà. Et je trouve les dessins très beaux, très simples, très pur, je sais pas comment expliquer. J'aime vraiment beaucoup, ça me touche beaucoup, ce manga me touche beaucoup. Donc dans ce manga, en fait, on suit Yuki qui a 75 ans, je vérifie juste les noms, et je crois que c'est Urara. Voilà. Donc on suit Yuki qui a 75 ans, qui n'a plus son mari, qui vit toute seule. Elle est prof de calligraphie, donc elle donne encore des cours hein, chez elle, mais voilà, elle vit seule. Et puis un jour, par hasard complet, elle va rentrer dans une librairie et elle va regarder les mangas en se disant tiens, c'est vrai, ça fait des années que j'ai pas lu ça. Et elle va s'arrêter sur un manga, je sais plus c'est quoi le titre, Tu seras mon ange gardien, quelque chose comme ça. Sauf qu'elle, elle n'a absolument pas conscience que le manga qu'elle vient de prendre, c'est une histoire d'amour entre deux jeunes garçons. Elle a absolument pas conscience que c'est un manga gay, en fait, elle ne sait pas. Voilà, elle s'en fiche, ça a l'air sympa, elle le prend. Et dans cette librairie, elle rencontre une jeune fille qui s'appelle Urara, qui est une lycéenne qui travaille là. Yuki va rentrer chez elle avec ce premier tome, va le découvrir et va justement au début être un peu étonnée par les planches quand elle voit les deux garçons s'embrasser, elle va être oh, mais ça la choque pas en fait, c'est ça que je trouve fantastique, c'est que c'est une petite mamie de 75 ans mais ça la choque pas du tout en fait, elle est plus en mode mais cette histoire est magnifique, je veux la suite. Elle va retourner en librairie pour avoir la suite qu'elle va pas trouver, enfin bref. Et elle va commencer à sympathiser avec Urara. Urara, donc c'est une jeune lycéenne qui est pas hyper bien dans sa peau, et c'est un truc aussi que j'aime beaucoup, c'est que ça me gonfle les mangas où elles sont toutes parfaites, toutes mignonnes, toutes... Voilà, ça va un petit peu, mais au bout d'un moment, voilà, j'aime bien avoir des personnages différents, et c'est ça qu'on trouve là-dedans. Et en fait... Donc voilà, Urara est un peu différente, elle n'est pas forcément très bien intégrée auprès de tout le monde, elle vit avec sa maman, ses parents sont séparés, elle vit avec sa mère, mais sa mère passe plus de temps à bosser, sortir et qu'à s'occuper d'elle finalement. Mais ça lui va, Urara, elle travaille en librairie, le soir elle rentre, elle lit ses mangas BL, Boy Love, je crois que c'est ça, Boys Love, je crois que c'est ça, et
Et voilà, et en fait va se nouer une belle histoire d'amitié entre Yuki et Urara, donc 2 générations que tout oppose, qui vont être complètement, voilà, qui vont être réunies grâce à des mangas de romance gay. Voilà. Elles vont aller à des salons, elles vont échanger pas mal de choses et tout, c'est vraiment tendre, c'est mignon. On a aussi des passages de vie de Yuki, comment elle vit aujourd'hui, le fait qu'elle ait quand même 75 ans, donc comment elle avance, comment elle évolue, la vie un peu d'Urara avec les gens avec qui elle échange au lycée quand même. Et voilà, et c'est un petit manga tranche de vie. Très sincèrement, il s'y passe pas grand chose. Vraiment, hein, il s'y passe pas grand chose, c'est assez doux. C'est très slow comme lecture, et moi ça me fait beaucoup de bien. Après une journée où t'as été à 100 à l'heure, où t'as beaucoup travaillé, où t'as été sur les réseaux sociaux, où ça bouge dans tous les sens, parce que j'ai l'impression qu'il faut que ça bouge tout le temps, et bien tu te lis ça, et t'es en mode... Tu vois, j'ai pas beaucoup de mangas qui me font cet effet, mais celui-là me le fait. Aria aussi me fait la même chose. C'est vraiment cette petite bulle où tu retombes, et où en fait t'as l'impression que la vie s'écoule paisiblement, tu vois, et c'est hyper agréable. J'aime vraiment beaucoup, je trouve ça touchant, je trouve ça tendre. Excusez-moi Kitsu, non, Christophe me regarde bizarrement, je confonds mon mari et mon chat, c'est fantastique. Ils ont pas le même gabarit pourtant. Donc voilà, c'est vraiment trop mignon. Si vous connaissez pas, et ben par curiosité, allez voir le premier tome en librairie, vous feuilletez, ou allez voir en médiathèque. En tout cas voilà, moi je vous recommande vraiment ce manga, il est chou. Je sais pas combien de tomes sont prévus, j'espère que ça va pas se finir en truc dramatique, parce que ça va me briser le cœur, parce que j'adore Yuki. Et du coup ouais, si jamais il lui arrivait un truc, je pense que je vais avoir du mal à m'en remettre. Donc voilà, c'était le petit manga dont je voulais vous parler. Et sinon j'ai essayé ça. Quand je vous dis que je vous parle pas souvent des mangas que j'essaye, mais j'ai essayé Act Up, donc le tome 1 et le tome 2. En fait, on est dans le monde du cinéma. Voilà. On est dans le monde du cinéma. Je vous montre quelques planches si vous voulez. Hop. On est dans le monde du cinéma où une jeune fille veut devenir actrice en fait, et il y a elle va passer un espèce de casting qui va pas fonctionner, puis ensuite elle va finalement être recrutée par un agent en fait qui a vu chez elle un don particulier, voilà, et il va l'envoyer passer d'autres castings. Voilà, j'ai lu, c'est un shonen hein, au cas où, voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'avais envie de tester, je suis pas convaincue. Vraiment, je suis pas convaincue. Je pense que je vais les mettre sur ma boutique Vinted. Je vous préviendrai, parce que là j'ai mis des bouquins de côté en anglais. J'ai ces 2 mangas là que je vais mettre aussi, mais je vais attendre d'avoir un peu plus de bouquins à mettre sur Vinted. Je vous préviendrai. Mais voilà, ces 2 là par exemple que j'ai acheté en librairie, voilà, je vais les mettre sur Vinted parce que je vais pas continuer. Voilà. C'est tout. Et oui, parce qu'on m'a demandé l'avancée sur ma pile à lire de l'été. Alors... voilà, je vous avais montré mon petit truc. Du coup, parce que je vous ai présenté une pile à lire, je crois que je l'avais scindée en style, non? Je me souviens plus. Quoi qu'il en soit, moi j'ai séparé, donc là c'est la partie Young Adult. Donc dans la partie Young Adult, il y avait 9 romans, j'en ai lu 6, il m'en reste 3 à lire. Donc moi, il me reste à lire Blackbone, Silver Battle tome 2 et Donne-moi ton cœur tome 2. Voilà. Dans la partie fantastique, j'avais mis 4 livres. Il m'en reste 3 à lire, voilà, puisque j'ai lu le livre de M, mais il m'en reste 3 à lire. Dans la partie thriller, voilà, il y avait 16 titres, j'en ai lu 6, donc il m'en reste quand même pas mal, mais il y en a qui me font plus envie en fait. Voilà, donc je sais pas si je vais les lire, on verra. Dans la partie contemporain, etc., c'est là où j'en ai le moins lu. Donc j'en avais mis 13 dans cette partie-là, voilà, hop. Sachant que j'ai eu un énorme coup de cœur, donc pour l'infini des possibles, j'ai abandonné Rupture, Tarot et Confiture, enfin j'ai abandonné, j'ai détesté, j'ai pas du tout aimé ce bouquin, sachant aussi que j'avais mis Dark Element de Jennifer Larmentruth, mais en fait je vais attendre un peu pour le lire parce que j'ai vu que le tome 2 sortait pas tout de suite, et je pense que c'est à cause du Covid, ça a été décalé, donc j'ai pas envie qu'il y ait trop d'écart dans cette saga, donc je pense que je vais lire un tome de Covenant à la place. Et la bibliothécaire d'Auschwitz, je sais pas si je vais la lire cet été parce que je l'ai commencé, et en fait j'y arrive pas.
J'y arrive pas, c'est pas le moment en fait. Je pensais que ça passerait, mais je bloque complètement, j'y arrive pas. Donc celui-là, je suis pas sûre de le lire. Les autres, j'ai prévu toujours de les lire. Hein. Et dans les livres en anglais, alors j'en avais prévu 4, en sachant qu'il y en a un, j'ai changé d'avis parce que en fait c'est un tome 2. Alors j'avais lu le tome 1, mais je me souviens plus du tome 1. Donc en fait, je me suis dit, laisse tomber, faut que je relise le tome 1 parce que là c'est mort, je vais rien comprendre. Du coup, sur les 4, c'était 4. Sur les 4 que j'avais prévu, j'en avais gardé que 3. Et je m'en suis rajouté 2. Voilà, bref. Donc en anglais, j'avais 5 titres du coup, et j'en ai lu qu'un, mais j'ai lu le plus gros, j'ai lu Aura Burning, donc j'ai lu le plus gros. Et là je suis en train de lire Dear Martin, j'ai lu 2 chapitres, mais j'aime beaucoup. Et en ce qui concerne les graphiques que j'avais prévus, donc l'Odyssée d'Hakim et Sorcière que je m'étais rajouté, eh bien je n'ai rien lu, voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai presque lu la moitié. Voilà, clairement là où j'ai le moins avancé, c'est la partie contemporain. J'ai rien avancé du tout. Mais en ce moment, je vous dis, je lis beaucoup de mangas, j'aime vraiment beaucoup ça. Et en ce moment, j'ai envie de ça, en fait. J'ai envie de manga et de BD, donc voilà. Je vous dis, je vous en parlerai une fois que j'aurai lu les 7 tomes, mais je suis tellement à fond là-dedans, vous imaginez pas, en fait. Ça et Princesse Sarah, j'arrive pas à décrocher, mais je me retiens pour pas les terminer trop vite. Donc voilà, du coup je vais vous laisser parce que on est samedi, il est 19h, il faut que je finisse de monter le vlog du coup, que je l'upload, que je fasse la miniature et tout pour que ce soit en ligne demain matin. Je voulais juste vous dire, parce que je l'ai dit sur Instagram et du coup autant que je vous informe vous aussi, la semaine prochaine normalement il y a ce qu'on appelle, il y a un challenge anglo-saxon qui s'appelle Reading Rush. Je voulais le faire et en fait après j'ai regardé les catégories et tout, ça me plaisait pas parce qu'il y a 7 catégories, le but c'est de lire un livre par jour avec 7 catégories. Ça me plaisait pas, donc, les catégories me plaisaient pas. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être prendre 1 ou 2 catégories, c'est possible, mais ce que je vais faire, c'est que je vais, du coup, la semaine prochaine, je vous ai fait un sondage sur Instagram, et du coup, la semaine prochaine, au lieu de faire un vlog pour la semaine entière, je vais faire un vlog par jour, voilà. Donc à partir de mardi matin, parce que celui de lundi vous l'aurez mardi matin, donc à partir de mardi matin, vous aurez 7 jours d'affilée, un vlog tous les matins. Je ferai en sorte de le programmer pour qu'il soit en ligne le matin à 8h, je sais pas si c'est bon, je pense. Pour ceux qui partent bosser, je sais pas. Forcément, ce sera un peu moins long que celui-là, par exemple, enfin, j'espère. Et voilà, comme ça, vous suivrez ma journée, ma lecture du jour, qui sera peut-être un peu plus développée, puisque je vous prendrai peut-être à plusieurs passages de la lecture. Voilà. Le but, bien sûr, ce sera de lire au moins un livre tous les jours. C'est quelque chose que d'ordinaire j'arrive à faire, sauf que je vous dis, comme en ce moment je lis beaucoup de graphiques, j'espère que ça va quand même coller. Je vais pas me foutre des pavés non plus, parce que je vais pas y arriver sinon. Et j'aimerais bien, dans cette semaine aussi, et c'est un peu ça, parce que l'idée c'est de me challenger, en fait, sur ces 7 jours, dans les 7 lectures, j'aimerais beaucoup réussir à me caser 2 livres en VO. Voilà. Ce qui est assez exceptionnel pour moi, parce qu'en général, un livre en VO, la fois la plus rapide, ça a été pour Birthday, et j'ai mis 2 jours, en lisant un sacré nombre d'heures par jour. Hein. Donc, je suis pas sûre de réussir à en lire un dans la journée, en fait, hein, clairement. Donc, je vais essayer. Voilà, alors je vais prendre des trucs courts, soyons honnêtes. 200 pages, ce sera le maximum, parce que déjà 200 pages en VO, ça va être pour moi très compliqué. Mais voilà, le but c'est d'essayer quand même de me caser 2 VO dans la semaine, on verra, c'est un peu mon challenge. Je sais pas comment je vais les appeler, si je les appelle Reading Rush ou pas. Sachant que je respecte pas les règles. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je voulais vraiment vous remercier. Je sais pas si j'ai pris le temps de le faire, je me souviens plus en fait. Mais c'est vrai que je vous avais dit dans un des vlogs que je trouvais que les interactions sur Instagram étaient un peu tristounettes et tout, ça m'avait un peu... voilà. Ça m'avait un peu découragée et en fait vous avez été ultra réactifs parce que c'est vrai que depuis que je vous en ai parlé, il y en a pas mal alors qu'on culpabilisait, il faut absolument pas, enfin je veux dire chacun sa life et chacun son chemin, j'ai la musique dans la tête maintenant, mais voilà, c'était pas un reproche du tout, c'était juste une constatation et du coup j'avais envie de la partager avec vous à ce moment-là, mais je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez été hyper réactifs déjà sur le vlog, enfin sous le vlog en tout cas, et vous avez été super réactifs sur Instagram et ça me fait vachement plaisir. On s'approche très doucement des 10 000 sur Insta et c'est assez ouf parce que je suis très contente franchement. Je prépare des concours pour les 10 000 donc je mets des livres, ils sont là, je les mets de côté pour vous faire gagner des lots.
Et voilà, donc je voulais juste vous remercier parce que c'est cool. Et puis voilà, et sur la chaîne en ce moment vous êtes super actifs, vous partagez vachement, vous participez vachement, et voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est hyper important, vous le savez, et c'est ce qui contribue à développer la chaîne et à faire que forcément, moi j'ai aussi encore plus envie de faire des choses sur YouTube ou sur Instagram, quoi, forcément. Voilà, cette fois je me tais, il faut vraiment que j'aille monter cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que ce encore long vlog vous a plu. Dans tous les cas, du coup, on se retrouve mardi matin au petit-déj avec le café. Et voilà, et je vous souhaite tout ce que vous voulez. À plus!